Bonjour les petits amis, bienvenue sur les Comptines magiques. Préparez-vous à voyager dans des mondes merveilleux, à rencontrer des personnages rigolos, courageux et parfois malicieux. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez la magie des contes opérer. Prêts pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle histoire magique. Dans la vaste savane africaine vivait Léo, un jeune lionceau plein de curiosité. Tous les soirs, il regardait les étoiles, allongé sur l'herbe sèche, bercé par le murmure des insectes nocturnes et les bruissements du vent chaud. Il se demandait où ses rêves pouvaient l'emmener, imaginant des aventures au-delà de l'horizon, des terres inconnues et des montagnes majestueuses. Malgré sa jeunesse, Léo ressentait déjà un désir ardent d'explorer, d'aller là où aucun lionceau de sa tribu n'était jamais allé. Les étoiles, scintillant telles des petites lucioles dans l'immensité du ciel, semblaient l'appeler doucement, promettant 1000 découvertes à celui qui oserait suivre leur éclat mystérieux. Un soir, sa maman lui parla de la forêt magique des rêves, un endroit lointain et mystérieux où tous les souhaits deviennent réalité, mais seulement pour ceux qui osent y aller. Elle lui raconta comment la forêt était remplie d'arbres lumineux dont les feuilles chuchotaient des secrets anciens et de chemins sinueux que seuls les cœurs courageux pouvaient suivre. Des créatures merveilleuses, telles que des lucioles géantes et des renards argentés, y vivaient, aidant les voyageurs à découvrir la magie cachée dans leur propre cœur. Pour accéder à la forêt, il fallait croire en ses rêves et ne jamais regarder en arrière. Léo, avec des étoiles dans les yeux, décida qu'il devait partir en quête de cette forêt. Ce sera une aventure incroyable, pensa-t-il en s'endormant. Le lendemain matin, Léo se réveilla plein d'énergie et se mit en route. Avant de quitter la savane, il savait qu'il devait bien se préparer et surtout qu'il aurait besoin de compagnons de voyage. La savane, avec ses herbes dorées et ses vastes étendues, était un endroit magnifique, mais Léo savait qu'au-delà s'étendait l'inconnu. Il se rappela les histoires de sa maman et se dit que chaque grande aventure se vivait mieux avec des amis à ses côtés. Alors qu'il avançait le long d'un sentier poussiéreux, il aperçut quelque chose bouger lentement dans les herbes hautes. C'était Tina, la tortue, une vieille amie de la famille. Tina, connue pour sa sagesse et son calme, se déplaçait avec grâce malgré sa carapace imposante. Tina était lente, mais elle était sage. Elle connaissait chaque recoin de la savane et savait comment éviter les dangers. Tina accepta de rejoindre Léo. « C'est une aventure qui demandera de la patience », dit-elle en souriant. Ensuite, ils croisèrent Luna la chouette, qui se reposait tranquillement sur une branche basse d'un grand acacia. Luna ouvrit ses grands yeux dorés, observant Léo et Tina qui approchaient. Luna était connue dans la savane pour ses yeux perçants, capable de voir à travers l'obscurité la plus profonde, et pour son sens de l'orientation exceptionnelle. « Où allez-vous, mes amis ?» demanda Luna d'une voix douce et calme, tout en étirant ses ailes. Léo leva les yeux, heureux de voir un autre visage familier. « Nous partons à la recherche de la forêt magique des rêves, » répondit-il fièrement. « Tina m'accompagne pour m'aider à rester prudent et à ne pas me précipiter. Mais la forêt est loin, et je pense qu'il nous faudra marcher aussi la nuit. » Luna incline la tête, un sourire se dessinant sur son bec. « La forêt magique des rêves », murmura-t-elle, comme si le nom portait en lui une ancienne mélodie. « C'est un très bel endroit. Vous aurez besoin de beaucoup de courage et d'un bon sens de l'orientation. Moi, je vois dans l'obscurité, là où la lumière ne peut pas vous aider. Si vous le souhaitez, je vous guiderai la nuit et je vous aiderai à trouver la forêt. » Léo était enchanté par cette proposition. Une compagne comme Luna serait précieuse pour avancer sans crainte lorsque le soleil se coucherait. Enfin, en poursuivant leur chemin à travers la savane, Léo, Tina et Luna rencontrèrent Max le singe, qui s'amusait à se balancer d'une branche à l'autre. Max était connu pour ses farces et son rire contagieux, mais il était aussi extrêmement agile et toujours prêt à aider ses amis. Voyant le petit groupe passer sous l'arbre où il jouait, Max descendit agilement d'une branche pour les saluer. « Hé Léo, Tina et Luna aussi. Où allez-vous comme ça, en plein milieu de la savane ?» demanda Max en sautillant autour d'eux, un grand sourire aux lèvres. Léo, souriant à la vue de Max, répondit « Nous partons à la recherche de la forêt magique des rêves.
C'est un endroit lointain et mystérieux, mais nous sommes prêts à tenter l'aventure. Tina m'aide avec sa sagesse et Luna nous guide la nuit. « Je crois bien que je ne peux pas rater ça », déclara Max avec enthousiasme. Et puis, il se pourrait que vous ayez besoin de quelqu'un qui voit d'en haut et qui puisse atteindre les endroits difficiles. Je grimperai dans les arbres et je veillerai sur vous depuis les hauteurs. Tina sourit, approuvant cette idée. Ta capacité à grimper sera certainement précieuse, dit-elle calmement. Il y a des endroits où nous ne pourrons pas aller, et avoir quelqu'un de rapide et agile comme toi pourrait faire toute la différence. Léo, Tina, Luna et Max partirent à l'aventure, déterminés à trouver la forêt magique des rêves. Mais leur première épreuve ne tarda pas à se présenter. Après plusieurs heures de marche, ils se retrouvèrent face à la rivière rugissante, une rivière rapide et profonde qui bloquait leur chemin. L'eau tourbillonnait, bondissait entre les rochers, et ses éclaboussures semblaient presque défier les voyageurs de la traversée. « Comment allons-nous traverser cette rivière ?» demanda Léo, ses yeux écarquillés face à la puissance de l'eau. Max, sans perdre son sourire, observa les arbres environnants. Il n'y avait pas de pont, mais les lianes qui pendaient des branches étaient longues et robustes. Avec sa rapidité habituelle, il grimpa sans effort dans les arbres voisins, cherchant les meilleures lianes pour leur construire un passage. « Ne t'inquiète pas, Léo », lança Max d'une branche haute tout en coupant des lianes épaisses. « On va faire en sorte de passer de l'autre côté en toute sécurité. » Pendant que Max s'affairait à ramasser les lianes, Luna s'approcha, utilisant ses serres pour aider à les attacher fermement. Ensemble, avec beaucoup de coopération, Max et Luna réussirent à construire un pont de fortune, tressant les lianes et les nouant solidement aux arbres des deux rives. Léo regarda le pont de lianes, son cœur battant un peu plus vite. Il savait qu'il fallait qu'il traverse, mais l'idée de marcher sur ces lianes suspendues au-dessus de l'eau tumultueuse le remplissait d'appréhension. Le vent soufflait légèrement, faisant bouger les lianes, et il pouvait entendre le rugissement de l'eau en contrebas. Tina s'approche de Léo, posant doucement une patte sur la sienne. « Pas à pas, Léo », murmura-t-elle d'une voix calme et rassurante. « Nous y arriverons ensemble. Regarde, je vais passer devant pour te montrer. » Avec détermination, Tina commença à avancer lentement sur le pont de lianes, ses pas mesurés et sûrs malgré sa lenteur. Léo prit une grande inspiration, puis posa son pied sur la première liane, ressentant le mouvement sous son poids. « Tu peux le faire, Léo !» s'exclama Max depuis l'autre rive, l'encourageant avec un grand sourire. « C'est une aventure, rappelle-toi !» Luna, volant juste au-dessus, surveillait chaque pas de Léo pour s'assurer qu'il ne glisserait pas. Avec chaque pas, Léo sentait sa peur s'atténuer, remplacée par la confiance que lui inspiraient ses amis. Petit à petit, il avança, suivant les pas prudents de Tina, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin l'autre côté de la rivière. « On l'a fait !» s'écria Léo avec un immense sourire, le cœur battant de joie. « Merci, Tina, Max, Luna. Sans vous, je n'aurais jamais osé. » Tina sourit doucement, tandis que Luna se posait à côté d'eux et que Max faisait un saut agile, frappant joyeusement dans ses mains. « Nous sommes une équipe, Léo, » dit Tina. « C'est ensemble que nous surmonterons chaque défi. » Et ainsi, après avoir franchi la rivière rugissante, le groupe continua leur chemin, plus unis que jamais. Ils avaient appris que chaque défi pouvait être surmonté grâce à la patience, la confiance et surtout l'amitié. Une fois la rivière franchie, Léo, Tina, Luna et Max pénétrèrent dans la vallée des ombres, un endroit qui semblait appartenir à un autre monde. Les arbres épais aux branches enchevêtrées laissaient à peine filtrer la lumière du soleil, plongeant la vallée dans une semi-obscurité constante. Une légère brume flottait entre les troncs massifs, et le silence était si profond qu'on pouvait entendre chaque craquement de branches sous leurs pieds. Léo regarda autour de lui, un frisson le parcourant. Cet endroit était si différent de la savane dorée qu'ils avaient laissé derrière eux. Mais avant que la peur ne prenne le dessus, Luna prit la parole d'une voix douce et apaisante. « N'ayez pas peur, les amis, » dit-elle calmement. « Les ombres ne peuvent rien contre notre courage. Moi, je vois très bien dans la nuit, alors suivez-moi. Ensemble, nous n'avons rien à craindre. » Luna déploya ses ailes silencieusement et se posa juste devant eux, ses grands yeux perçant l'obscurité, comme si elle voyait en plein jour.
Elle guida le groupe lentement, naviguant entre les arbres et évitant les racines apparentes qui pourraient donc faire trébucher leurs pas. Léo suivait Luna, ses pas un peu hésitants au début. Il sentait le poids de l'obscurité autour de lui et parfois les ombres semblaient se déplacer, comme si elles les observaient. Mais à chaque fois que le doute le gagnait, il entendait la voix rassurante de Tina derrière lui. « Tout va bien, Léo. Nous avançons tous ensemble. Nous n'avons rien à craindre tant que nous sommes unis. » Max, de son côté, essayait de détendre l'atmosphère. Il faisait des grimaces, sautait d'une branche basse à l'autre et murmurait des blagues pour faire rire Léo. Même dans ce lieu sombre, Max trouvait des moyens de rendre le voyage plus léger. « Hé, regarde là-bas, Léo !» chuchota-t-il en pointant du doigt une ombre étrange. « On dirait un monstre, mais en fait, c'est juste un gros tronc tordu. » Léo ne put s'empêcher de sourire. L'humour de Max et le calme de Tina et Luna lui donnèrent de la force de continuer. Il savait que, même si cette vallée lui semblait terrifiante, il n'était pas seul. Ses amis étaient à ses côtés, et cela faisait toute la différence. Pas à pas, ils avancèrent dans la vallée des ombres. Chaque fois qu'une racine menaçait de les faire trébucher, Luna les prévenait. Chaque fois qu'une branche basse semblait vouloir les retenir, Max, agile et rapide, s'assurait de la dégager. Tina, quant à elle, s'assurait que tout le monde gardait le bon rythme, sans précipitation mais avec détermination. Après ce qui sembla être des heures, la lumière du jour commença enfin à poindre à travers les branches. Peu à peu, les ombres se dissipèrent et les arbres devinrent moins denses. Un souffle de vent apporta avec lui l'odeur fraîche de l'herbe et des fleurs. La sortie de la vallée était proche, et Léo sentit son cœur se gonfler de soulagement. « On l'a fait !» murmura-t-il, un sourire éclatant illuminant son visage. « Nous avons traversé la vallée des ombres. » Luna se tourna vers eux, ses yeux brillants d'une douce fierté. « Les ombres ne peuvent rien face à un cœur rempli de courage et entouré d'amis, » dit-elle. Tina hocha la tête en signe d'approbation, tandis que Max levait le poing en signe de victoire. Prochaine étape, encore plus de magie et de mystère, lança Max avec enthousiasme. Et ainsi, Léo, Tina, Luna et Max continuèrent leur aventure, plus unis que jamais. La vallée des ombres n'était qu'un obstacle de plus, et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que leur quête de la forêt magique des rêves leur réservait. Après de longues heures de marche, le groupe arriva devant un énorme arbre doré, brillant d'une lueur magique. C'était l'arbre des rêves, le gardien de la forêt magique. L'arbre parla avec une voix douce mais puissante. « Pour entrer dans la forêt des rêves, vous devez prouver votre valeur. » L'arbre leur posa une question. « Qu'est-ce que l'amitié ?» Léo regarda ses amis et répondit « L'amitié, c'est aider les autres. Même quand c'est difficile. C'est traverser des rivières ensemble, affronter des ombres et jamais abandonner. » L'arbre sourit et s'ouvrit, dévoilant un chemin lumineux qui menait à la forêt magique. En entrant dans la forêt magique des rêves, Léo et ses amis furent émerveillés par le spectacle qui s'offrait à eux. Tout autour, la forêt semblait scintiller d'une lumière propre, presque comme si elle était baignée de poussière d'étoiles. Les arbres se dressaient fièrement, leurs feuilles argentées vibrant doucement au vent et renvoyant une lueur apaisante. Chaque feuille semblait murmurer des secrets enchantés, comme une douce mélodie portée par la brise. Des fleurs d'un bleu profond, des roses dorées et des lianes aux pétales multicolores tapissaient le sol, et chacune semblait vivante, chantonnant une douce mélodie qui créait une harmonie magique dans l'air. Les fleurs chantaient une berceuse, une mélodie pleine de promesses et de rêves oubliés qui résonnait dans le cœur de Léo et de ses amis, les emplissant de paix et de bonheur. Des lucioles brillaient comme des milliers de petites lanternes suspendues dans les airs, dansant autour des voyageurs avec des mouvements gracieux et lumineux. Elles formaient des spirales et des figures, éclairant le chemin d'une lumière douce et chaleureuse. Léo regarda autour de lui, les yeux écarquillés par la beauté et la magie de cet endroit. C'était exactement comme il l'avait rêvé, peut-être même mieux. « Waouh !» murmura-t-il, émerveillé. « C'est tellement beau. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Tina,
qui marchait à ses côtés, sourit paisiblement. Elle savait que chaque effort de leur voyage en valait la peine, rien que pour voir cette merveille. « C'est un endroit où chaque rêve devient réalité, Léo, » lui dit-elle doucement. « Et je pense que la forêt t'attendait. » Max, de son côté, sautillait joyeusement, attrapant des lucioles qui lui frôlèrent les doigts avant de les laisser s'envoler à nouveau. « Regardez-moi ça !» s'exclama-t-il. « Tout ici est magique. Ces lucioles, elles dansent pour nous. » Luna se posa sur une branche proche, ses yeux perçant la lumière douce de la forêt. « C'est un endroit de magie, » murmura-t-elle. « Mais souvenez-vous, amis, ici, tout dépend de notre cœur et de nos rêves. Il faut croire en notre voyage, car c'est cela qui nous a amenés jusqu'ici. » Léo hocha la tête, sentant dans son cœur une connexion profonde avec ce lieu. Il se souvint de la raison de son voyage, la quête de la magie, la découverte de ce qui était possible lorsqu'on croyait vraiment en ses rêves. La forêt semblait respirer, résonner avec leurs espoirs, et Léo savait qu'ils avaient réussi. Ils continuèrent à marcher doucement, explorant chaque recoin de la forêt magique des rêves. Ils trouvèrent un lac cristallin, dont la surface lisse reflétait le ciel parsemé de constellations. Le lac semblait murmurer des vœux, chaque onde racontant une histoire ancienne. Ils s'arrêtèrent pour écouter, en silence, chacun se plongeant dans ses pensées. Tina observa les reflets avec sagesse, tandis que Max riait et tentait de lancer des cailloux plats pour faire des ricochets. Luna, perchée au sommet d'un arbre argenté, observait les alentours, s'assurant qu'aucun danger ne viendrait troubler ce moment précieux. Léo se tint au bord du lac et il ferma les yeux un instant. Dans ce silence, il formula un souhait que leurs aventures ne s'arrêtent jamais et que leurs amitiés grandissent au fil des chemins qu'ils prendraient ensemble. Les arbres frémirent doucement, comme s'ils répondaient à son souhait, et les lucioles se mirent à danser plus vite, créant un spectacle lumineux en réponse. Léo sourit. Il savait que la forêt magique des rêves leur réservait encore bien des surprises, mais en cet instant, il se sentait chez lui, entouré de ses amis, et baigné de la magie qu'il avait cherchée depuis le début de leur aventure. Et c'est ainsi, sous le ciel étoilé de la forêt magique des rêves, que Léo et ses amis se promirent de toujours croire en la magie et de suivre leurs rêves, peu importe les obstacles. Car ce voyage leur avait montré que, tant qu'ils étaient ensemble, chaque rêve pouvait devenir réalité. Chacun fit un vœu. Tina, la tortue, souhaita de toujours avoir des amis pour l'accompagner. Luna, la chouette, souhaita que la forêt soit protégée pour toujours. Max, le singe, souhaita avoir toujours des aventures à vivre. Et Léo, lui, souhaita que tout le monde puisse trouver le courage de poursuivre ses rêves. Entouré de magie et de rêves, il était temps de rentrer à la maison. Léo savait que les aventures devaient avoir une fin pour en commencer de nouvelles. Le chemin du retour fut rempli de rires et de souvenirs partagés. Tina raconta des histoires de ses voyages passés. Luna montra au groupe les constellations dans le ciel, et Max faisait des acrobaties pour amuser Léo. En arrivant à la savane, Léo, Tina, Luna et Max se sentaient tous un peu différents. Leur périple les avait transformés d'une manière profonde. Le vent chaud de la savane les accueillit à nouveau, caressant doucement leur visage. Léo s'arrêta un instant, regardant l'horizon qui semblait s'étirer à l'infini, les hautes herbes dorées ondulant sous la lumière du soleil couchant. Ils savaient que, même s'ils étaient de retour chez eux, leur aventure ne faisait que commencer. La savane était remplie de nouvelles possibilités, de nouveaux rêves à poursuivre, et tant qu'ils seraient ensemble, chaque journée serait une aventure en elle-même. Remplie de beaux souvenirs, plus forts et plus unis, Léo, Tina, Luna et Max se dirigèrent vers les vastes plaines dorées, prêts à accueillir chaque nouveau lever de soleil, sachant que leur amitié était la plus grande magie de toutes. Léo comprit que la vraie magie n'était pas seulement dans la forêt des rêves, mais dans les aventures vécues, les défis relevés et surtout les amis qui étaient à ses côtés. Il retourna chez lui, le cœur plein de joie, sachant que chaque rêve commence par un pas vers l'inconnu et qu'il est toujours plus facile de rêver en bonne compagnie.